Je suis nul pour faire des intros, donc on va aller droit au point. Je suis ici pour vous présenter le JDR Knight. Knight, qui est un jeu d'origine française, qui a été à la base édité par une boîte qui s'appelle Origin et à présent édité par Entremonde. Knight, le jeu lui-même se passe en 2037. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre notre époque et 2037 ? On a commencé par avoir la formation d'Eurocorp, qui est les pays européens qui se sont unis. Et ils se sont plus ou moins unis en essayant d'aborder le discours de on est là pour libérer l'Afrique subsaharienne de ses chefs de guerre et de ses massacres et des enfants soldats. Et ils sont partis en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, excusez-moi. On se rend vite compte, lorsque les pays africains s'unissent sous la bannière du NAU, que c'est vraiment plus une guerre territoriale. À ce moment-là, étant donné que l'Eurocorp commence à taper sur une autre supranation, l'ONU retire son soutien et l'Eurocorp est très vite obligé de retirer ses troupes d'Afrique. Entre-temps, les pays asiatiques, qui s'inspirant d'Eurocorp et du NAU, décident de créer leur propre supranation, le Dragon asiatique. C'est une initiative à laquelle la Chine est à l'origine et à coup de pots de vin, de cadeaux et de manipulations diplomatiques, prend plus ou moins la tête de cette supranation. Et on est sur une Chine qui est assez proche de ce qu'on a aujourd'hui et ils prennent une main assez sévère sur tout ce peuple asiatique, sauf le Japon, qui refuse de plier. Le dragon asiatique décide de dire « Très bien, c'est votre choix, on n'obligera personne à rejoindre le dragon asiatique ». Sauf que entre-temps, ils font un blocus économique et militaire sur le Japon. Le Japon décide de répondre en envoyant une sorte de force spéciale qui a été créée quelques années auparavant, qui s'appelle le Nodashi. Et en une seule nuit, le Japon fait tomber l'entièreté des gouvernements du dragon asiatique. Le Japon devient sous le protectorat du dragon asiatique et dans la réalité des faits, le Japon prend le contrôle. Alors qu'il y a tout ce contexte politique et géographique qui est en plein changement et il y a enfin un début de stabilisation, un scientifique, James Nyakate, découvre l'existence des nanomachines. Ou du moins les invente. Il commence à avoir les premières applications médicales des nanomachines. Et même si c'est pas réellement connu du reste du monde, James Nyakate découvre le secret de l'immortalité. Les nanomachines capables de régénérer les cellules en train de mourir et mettre fin au cancer et toutes ces maladies-là. Et un de ses collègues décide de faire fuiter l'info aux États-Unis. Les États-Unis, très intéressés par cette nouvelle découverte de l'immortalité, décident d'envoyer en secret un commando de la CIA pour voler les recherches de James Nyakate et peut-être idéalement le kidnapper. L'opération est un fiasco monumental car le NAU a avec elle une force qu'il ne faut pas négliger, le Mona Molelo, qui a réussi à éliminer l'entièreté du bataillon de la CIA avant qu'ils atteignent le sol du NAU. Les États-Unis forcément n'apprécient pas grandement et décident d'organiser un discours présidentiel pour déclarer le NAU nation terroriste. Au moment du discours, une bombe explose au-dessus de Washington et déclenche une des plus grandes catastrophes, la peste rouge. Pensez apocalypse zombie. Les gens qui commencent à, au bout d'une semaine d'incubation, du sang qui leur suinte par les yeux, par les pores de la peau, par les oreilles, devenir fous, frénésie. C'est un véritable massacre et on parle de plusieurs millions de personnes qui sont décimées. Un énorme blocus mis tout autour de l'Est américain pour essayer tant bien que mal de contenir l'épidémie et les États-Unis finissent en autarcie complète. Alors que la peste rouge prend fin dans les années 2030, début des années 2030, le climat politique enfin commence à se stabiliser et on profite enfin des avancées technologiques et de la force des supranations et l'équilibre mondial revient à une normale. 24 personnes sont arrivées à la télévision, généralement des chefs d'entreprise, des grandes stars, des gens avec une grande notoriété. Se sont présentés à la télévision en disant « Nous avons la solution, nous pouvons régler vos problèmes. Nous sommes 24 grandes immortelles et nous pouvons sauver l'humanité. » Forcément, la grande majorité de la population a regardé ce qui se passait en rigolant. Les immortels, qu'est-ce que vous me chantez comme connerie ? La solution s'est avérée assez efficace car les immortels se sont présentés à la télévision en direct et certains d'entre eux se sont tout simplement mis une balle dans la tête et se sont relevés. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Hey, Gioccherini!
la population était plutôt convaincue. Cette notoriété, qui était déjà très présente chez la plupart d'entre eux, devient presque fanatique. Et ainsi a commencé la construction des 24 grandes arches du monde, censées être les derniers bastions de l'humanité. Qu'est-ce que tu veux? Tu pensais vraiment que tu pouvais te protéger de moi là-dedans? Et c'est là que les choses sérieuses commencent, avec ce qu'on appelle l'arrivée de l'anathème. De grandes taches qui apparaissent sur des régions entières à travers le monde, des taches d'obscurité presque palpables, qui font disparaître des populations entières. Et les premiers désespérés commencent à apparaître. Ceux que l'on appelle les désespérés sont juste des gens qui étaient dans ces tâches et qui ont atteint un niveau de désespoir pathologique, les rendant fous, que ce soit apathique, que ce soit extrêmement violent, et tout ce qui va dans le spectre. Une première réponse qui arrive est faite par le Nodashi, amené par les Japonais et renforcé par le dragon asiatique, qui font des frappes extrêmement violentes, d'un pragmatisme extrême où ils acceptent d'exterminer des populations entières pour éviter que le désespoir s'installe. Et alors que tout ça se passe, nous commençons à voir les premières grandes tâches qui s'installent et qui commencent à affecter le monde d'une certaine façon. On a par exemple la tâche européenne, qui plus tard sera baptisée la tâche de la bête, qui va affecter la faune et la flore, les animaux qui deviennent fous, qui commencent à muter, qui commencent à développer encore plus de façons de tuer. À côté de ça, on a la tâche asiatique avec la chair. La terre elle-même est remplacée par une masse de chair sanguinolente, l'herbe est remplacée par des doigts, et même les arbres ont des tendons avec les yeux encore accrochés dessus et des dents qui pendent et qui vont tenter de vous fouetter pour vous massacrer. La machine, où on commence à voir les désespérés qui se cybernétisent eux-mêmes avec tout ce qu'ils trouvent, c'est la panique, le monde est au bord de la catastrophe et de l'effondrement. Pendant ce temps-là, il y a un petit régiment mené par Raphaël McTavish, un régiment de l'Eurocorp qui tente tant bien que mal de stabiliser la situation et qui se retrouve à Dublin. Les informations sont assez fines sur ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que McTavish a accompli de grands exploits à Dublin et qu'il a été rencontré par un scientifique du nom de James Nyakate. Et que lors de cette opération et de ses exploits héroïques, il portait une méta-armure. On sait encore très peu de choses sur ces choses-là à ce moment-là. Les exploits de McTavish font reconnaître la méta-armure. Il faut savoir que quelques mois auparavant, alors que toute cette catastrophe était en train de s'installer, James Nyakate, avec Raphaël McTavish, a présenté les exploits de la méta-armure. Ismaël Jelam, immortel de l'Arche de Londres, décide de leur offrir les moyens de mener une vraie force armée équipée de ces fameuses méta-armures, et c'est ainsi que naquit le Knight. Vous, joueurs, vous allez incarner un de ces Knights au sein de ce grand groupe basé sur les légendes arthuriennes pour affronter l'anathème. Pour l'histoire, c'est à peu près tout. J'ai omis peut-être certains passages. On est sur une présentation. N'hésitez pas à vous renseigner par vous-même. Comme je disais, vous jouez un Knight. C'est vraiment censé être un héros. Vous jouez littéralement un héros au sens très littéral du terme. Vous êtes là pour sauver l'humanité dans votre méta-armure flamboyante au pic de la technologie. On va avoir plusieurs méta-armures et c'est là que vient la diversité du jeu et peut-être ce que certains apprécieront. À vous de choisir dans tout cet arsenal ce que vous voulez faire. Votre but est très basique, sauver le monde, tout simplement, avec l'aide de vos camarades du Knight. L'anathème est l'incarnation même des ténèbres et du désespoir. On a des phénomènes qui défient toutes les lois de la physique. C'est un autre monde qui vient de rencontrer le nôtre. Toutes les obscurités et les peurs de notre monde prennent vie. Bien sûr, comme dans tout GDR, vous pouvez nuancer l'ambiance que vous voulez avoir. Les créations de personnages sont très bien guidées, notamment avec un jeu de tarot, où en fait vous allez tirer les cartes du tarot, et ce fameux tirage est un des aspects que je trouve extrêmement intéressant avec Knight, car quand vous tirez la carte du tarot, comme je disais, il y a des éléments de passé qui vous sont proposés. Et c'est à vous de choisir et de voir ce que vous voulez prendre comme élément de passé. Et c'est d'excellents guides pour vous diriger dans la création de personnages. Si jamais vous êtes un joueur vétéran et qu'on vous a bien raconté l'univers, vous aurez probablement une idée de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez complètement ignorer ces éléments de passé si ça vous amuse, et juste prendre les bonus et faire votre personnage à votre sauce. Quand vous êtes un jeune débutant, il y a des éléments de passé qui vous parleront, d'autres peut-être pas. Prenez les éléments de passé qui vous parlent, mettez-les dans l'ordre que vous voulez, décidez de
où est-ce que vous venez géographiquement sur la planète, et votre histoire va s'écrire assez simplement, naturellement. C'est un JDR où on peut assez difficilement jouer des personnages qui sont chaotiques mauvais. À un moment ou à un autre, si vous êtes un knight, c'est que vous avez la volonté de sauver le monde. Donc ça amène quelques restrictions, mais je trouve que si jamais c'est une ambiance qui vous plaît, de jouer des gens qui veulent juste sauver le monde, que ce soit des héros ou juste quelqu'un qui veut faire quelque chose de sa vie et qui s'y dit je vis quand même sur cette planète, ce serait bien de la sauver. C'est à vous de voir. Pour revenir un petit peu sur l'équipement, ce fameux équipement à la pointe de la technologie, les auteurs se sont permis d'ignorer littéralement les lois de la physique, mais en même temps, les ténèbres se sont plus ou moins incarnées sur Terre. Mais tout ça, pourquoi ? Récemment, Entremonde a sorti leur campagne de la geste de la fin des temps, qui est une campagne qui vous amène littéralement à ce fameux « il faut sauver le monde ». C'est une campagne qui est extrêmement intéressante, vraiment ça ruisselle de bonnes idées. Je vous en dirai vraiment pas plus que ça, je vous laisserai le découvrir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sites d'Entremonde, mais pour vous parler de la geste de la fin des temps, pour moi le coup de maître, c'est de réussir à faire une campagne qui est au final un but très précis, un chemin qui est assez défini, mais malgré tout, il y a une quantité de PNJ et de scènes plus ou moins optionnelles que vous pouvez choisir de faire ou pas, ou de revoir à votre sauce. Il y a quand même énormément d'espace qui est laissé à l'imagination du MJ pour personnaliser à sa sauce la campagne et de lui donner l'atmosphère que vous voulez. Encore une fois, est-ce que vous voulez jouer un héros lumineux des légendes arthuriennes avec son armure qui brille, ou est-ce que vous voulez jouer des gens qui sont, on va dire, d'origine plus sombre tout simplement, et qui ont des façons de faire beaucoup plus brutales et pragmatiques? À vous de voir, c'est vous qui décidez. Une autre chose pour laquelle je voudrais saluer les auteurs, c'est leur PNJ, les personnages non joueurs qui sont absolument partout. Ils ont même créé des petites cartes résumées avec des arts que je trouve absolument magnifiques. Par exemple, voilà, on va voir ici le PNJ Monsieur Pendulum, qui est un personnage qui est assez récurrent. Et pareil, c'est un personnage qui est super intéressant. Et pour vous donner une idée, là, c'est une pile de la quantité de PNJ majeurs. Vous avez de quoi vous amuser. On est sur une campagne qui est extrêmement riche en événements, en retournement de situation, en instants héroïques, en instants épiques. C'est, je vais pas dire un voyage initiatique, mais c'est clairement un voyage. Il y a un système dans Knight qui s'appelle le système de l'espoir, qui va vraiment vous permettre d'avoir une application concrète de ces horreurs que l'anathème va vous envoyer. Je veux dire, quand vous avez un arbre avec des tendons humains et des dents dessus qui va essayer de vous fouetter le visage, en général, vous en sortez pas sans séquelles psychologiques. Et ce désespoir va vous menacer du début à la fin, nuançant cette histoire de grand héros lumineux avec un ennemi absolument terrifiant et horrible. On est vraiment sur une aventure où vous jouez certains héros, mais être un héros ne vous empêche pas de subir ses conséquences. Vous n'en sortirez pas indemne, vous en sortirez changé et transformé. Le personnage auquel vous allez vous attacher va vivre énormément de choses et ça devient vraiment intéressant de voir l'évolution qu'il va avoir. Et je pense qu'on a fait relativement le tour pour la geste de la fin des temps, même si je sais que j'ai surtout fait que de l'encensement. Ça mérite. Vraiment, je vous assure, renseignez-vous. En conclusion, un JDR plein de nuances, que ce soit dans l'horreur et les ténèbres, ou la lumière et l'épique. C'est un de mes JDR préférés. Vraiment, j'ai accroché très très vite à ce jeu. Il a une immersion qui est absolument incroyable. Il attaque des sujets qui peuvent être super intéressants. Et votre personnage ne peut pas rester statique et le jeu vous force à évoluer et force votre personnage à évoluer et changer. Et c'est vraiment toute une aventure et toute une histoire. Je le recommande très chaleureusement. J'espère que j'ai été clair et pas trop chaotique. Et je conclurai par soyez prompt et sans pitié.